Comment se nourrir comme un combattant de l'UFC? Quelle est la règle numéro 1 à suivre? Les principaux aspects nutritionnels pour un combattant de l'UFC sont les nutriments cultivés de la terre. C'est de la vraie nourriture, c'est de la nourriture solide, pas de pilules, pas de poudre, pas de compléments. Nous n'avons pas besoin de cette poubelle. Nous avons besoin de vraie nourriture. La vraie nourriture maintient la vie sur cette planète depuis la nuit des temps. C'est exactement de ça que je nourris mes athlètes. Et c'est ce que je veux qu'ils mangent. C'est ce que tout le monde devrait manger, car c'est ce qu'on a réellement besoin. Donc nous commençons la journée avec ce que nous appelons le bol du petit déjeuner, composé de flocons d'avoine, de graines de chanvre, de graines de chia, des fruits frais, myrtilles, fraises, raisins, beurre d'amande, beurre de cacahuète, un peu d'huile de coco, une pincée de cannelle. C'est absolument délicieux. Ça vous donne le glycogène et le glucide dont vous avez besoin, et ça vous donne les fibres ainsi qu'une haute teneur en protéines, et tout ça accélère ton métabolisme et te prépare pour passer une bonne journée. De quoi doit être composée une bonne collation après l'entraînement? Après un premier entraînement très dur, dès que mon athlète a quitté le tapis, je veux qu'il boive un smoothie, composé de fruits entiers et de protéines végétales, comme les graines de chanvre. Avec ça, on peut rajouter des myrtilles, des raisins rouges, peut-être de la betterave, du citron pressé, un peu de chou, des épinards, des carottes, du céleri. C'est juste incroyable. Et encore une fois, c'est de la nourriture solide, de la vraie nourriture, que le corps peut absorber immédiatement. Quand tu utilises des poudres, malheureusement, il y a beaucoup de produits chimiques et de conservateurs dans ces poudres. Le corps a vraiment du mal à les digérer. Quand tu utilises de la vraie nourriture solide, le corps n'a pas ce problème de digestion. Le corps absorbe tout ça efficacement et t'es prêt à y aller. Que devrions-nous manger au déjeuner? Notre déjeuner, c'est ce que la majorité des personnes auraient appelé le petit déjeuner. Au déjeuner, nous avons un repas composé de 3, 4, 5 œufs. Ça dépend du gabarit de l'athlète. Et de nouveau avec beaucoup de légumes, des épinards, du chou, des poivrons, des oignons. Et nous mangeons du pain grillé, du pain de céréales grillé. Et nous écartons tous les produits qui sont composés de gluten. Nous consommons uniquement de bonnes graines et de bonnes céréales. Et de nouveau, on rajoute encore un peu de fruits sur les côtés. Et un peu de thé vert pour maintenir l'effet thermogénique et que le corps continue de brûler de la graisse. Et le système immunitaire devienne plus résistant. Et beaucoup d'eau, ce qui est très important. Combien d'eau devrions-nous boire? Je pèse moi-même 90 kg et je bois 8 litres d'eau chaque jour, que je m'entraîne ou pas. Quand je m'entraîne dur, je bois presque 12 litres. Ma femme boit 1 gallon, ce qui représente presque 4 litres par jour facilement. Et elle est très petite et très fine. Donc pour les gars qui nous écoutent, vous devriez boire environ 8 litres par jour facilement. L'eau c'est la vie, c'est dont nous avons besoin. Donc débarrassez-vous de ces sodas gazeux, de ces jus industriels et concentrez-vous sur ce que le corps a vraiment besoin d'absorber. Vous vous sentirez en grande forme et votre corps réagira de façon spectaculaire. Que mangez-vous quand vous avez un petit creux? En ce qui concerne les collations, j'aime associer des sucres simples avec du gras essentiel. Ça peut être une orange avec un demi-avocat, ce qui est une excellente collation. C'est l'une de mes préférées. Tu peux prendre une pomme et une poignée de noix. C'est aussi une excellente collation. Ou bien encore, tu peux te faire du pain aux céréales grillées avec un peu de miel et du beurre d'amande par-dessus. C'est incroyablement bon et c'est une bonne collation. Si tu as des enfants à la maison, ils vont aimer ça. Voilà, c'est ce que nous prenons en collation et c'est délicieux. Ça permet de maintenir une glycémie correcte et stable. Ça permet au métabolisme le bon fonctionnement. C'est très nutritif, ce qui est plus important. Et il n'y a aucune calorie de perdue. Que devrions-nous manger au dîner? Le dernier repas, je l'appelle le repas de la maman. C'est quelque chose qu'on mange traditionnellement, mais avec de meilleurs ingrédients. J'aime les viandes sauvages, sans aucun conservateur ou de produits chimiques. De la viande d'animal sauvage élevée en plein air, qui ne s'attend pas à ce que l'on tue. C'est dont nous avons besoin. Donc nous avons de la bonne viande maigre, beaucoup de légumes encore une fois. Je peux dire que je suis un grand fan de la compagnie Produce, parce que c'est la vie. Donc beaucoup de légumes, des glucides complexes, comme du quinoa, du riz brun, des patates douces, des aliments comme ça. Et nous mangeons ça. Et mes combattants, même quand ils doivent perdre 13, 18, 22 kg avant un combat, je m'assure à ce qu'ils mangent toujours des produits très nutritifs et de la meilleure qualité possible.